بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Donc, on est toujours dans le cours numéro 9. Il y a une notion qui nous reste à apprendre, Inch'Allah ta'ala. Et donc, c'est ce qu'on va couvrir bidnillah, avant d'entrer dans le cours numéro 10. قبل أن ندخل في الدرس العاشر. طيب. Donc, avant de commencer le cours numéro 10 et avant d'entamer cette notion-là du cours numéro 9, la notion finale qui concerne donc al-ladhi, ici, cet exercice numéro 3, on va corriger un petit peu donc nos exercices. طيب. Il n'y avait pas beaucoup d'exercices, il me semble. Il n'y avait que celui-là en fait. Puisque celui-là c'était Iqra Waktub, donc lis et écris. Et donc il n'y avait que cet exercice-là, le numéro 2. Et celui-là c'était de la lecture. طيب. Donc l'exercice c'était donc de remplir les trous, d'accord, qui suivent en utilisant un na'at. Le na'at qui est donc entre parenthèses ici, en rajoutant donc le alif wal lam. D'accord. Donc aina al-mudarrisu al-jadidu, où est le nouveau professeur? At-tajiru al-kabiru fi s-souqi, le marchand, le grand marchand est dans le souq. Ana talibun qadimun, donc là il n'y a pas besoin de rajouter le alif wal lam. Ana talibun qadimun, je suis un étudiant ancien. D'accord. On a dit donc que le na'at s'accordait en genre et il s'accordait également en comment est-ce qu'ils avaient dit, en définition, il me semble que c'était en définition, c'est-à-dire en ta'rif ou en tankir, mais en définition. طيب. Donc il n'y a pas de alif wal lam ici, puisque talib n'a pas de alif wal lam. Je suis un étudiant ancien. Jalasa talibu, donc ici c'est une phrase verbale, d'accord. Donc fi'al, fa'il. Jalasa talibu al-jadidu, le nouvel étudiant s'est assis khalfa Muhammadin, derrière Muhammad. Khalfa qui est un zarf, zarf makan. Muhammadin qui est donc mudafun ilayh, d'accord, majrour. Man al-waladu, ou alors si je fais la liaison, manil waladu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-fasli, qui est cet enfant grand, ce grand enfant en taille, ici on parle en taille, at-tawil, alladhi kharaja al-an, qui, celui qui est sorti maintenant de la classe. Qui est cet enfant qui vient de sortir de la classe? 6. Ammarun waladun qasirun. Ammar est un enfant ou un garçon petit. Qasir, qasir qui est le contraire de tawil. Et kabir qui est le contraire de sarir. Kabir qui veut dire grand et peut dire aussi grand, mais dans le sens c'est un grand homme. Kabir, hadha rajulun kabir. Ça peut vouloir aussi dire vieux. D'accord? Avancé dans l'âge. Rajulun kabirun. Ça peut vouloir aussi dire gros. Kabir. Ou rajulun kabir. D'accord? Sarir veut dire petit. Peut vouloir aussi dire petit dans l'âge. Rajulun sarir. Sarirun fi sin. طيب. Et qui peut vouloir aussi dire pas fin, mais zama petit. Ça veut dire que petit et petit en âge. Sarir. طيب. Amma tawilun wa qasir. Quant à tawil et à qasir, ils veulent dire long ou grand en taille, et qasir court ou petit en taille. Faysalun tabibun shahirun. Faysal est un docteur connu. Shahirun veut dire connu. طيب. Liman hada sarir, à qui appartient ce lit
Liman hadha as-sarir al-maksour. À qui appartient ce lit qui est cassé? Maksour veut dire cassé. D'accord? Hadha qalamun maksourun. Ceci est un stylo qui est cassé. Hadha qalamun maksourun. Ayna as-sikkinu al-haddu. Où est le couteau tranchant? Had, avec une shidda sur le dal, qui n'est pas clair ici, veut dire tranchant. Au féminin, on dit hadda. D'accord? Haddatun. Et au masculin, haddun. Tayyib. La dernière phrase, ici, la phrase numéro 11, qui se trouve ici, tout en haut de la page. Liman hadhihi sayyaratu al-jamilatu. À qui appartient cette jolie voiture? Liman hadhihi as-sayyaratu al-jamilatu. Tayyib. Donc ici, on va faire donc la dernière règle qui est donc al-ismu, ou alors al-ismu plutôt, parce qu'il n'y a pas de hamza, al-ismu al-mawsoul, qui est donc le pronom relatif, qui est utilisé ici, alladhi, qui veut dire celui qui, at-talibu alladhi kharaja, l'étudiant qui, ou celui qui est sorti de la classe, al-kitabu alladhi, donc on peut l'utiliser pour les aqil et pour les ghayr aqil, donc pour ceux qui sont doués de raison, comme un étudiant, comme un professeur, comme un homme ou une femme, ou pour les ghayr aqil comme le livre, ou al-qalam, ou peu importe. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi lil-mudarrisi. Le livre qui est sur le bureau appartient au professeur. Alladhi. D'accord? Taïb, donc le pronom relatif, al-ismu al-mawsoul, il ressemble d'un certain point de vue au ismu isharatin, donc au pronom ou au nom qui. L'ismu l'ishara, il y a le nom qui. Subhanallah, j'ai un trou qui. Avec lequel on indique. D'accord? Avec lequel on indique. L'ismu l'ishara qui sont hadha, hadihi, dhalika, tilka. Taïb. Il ressemble. Pronom démonstratif. Jazakallah khair, Abdullah. Barakallahu fik. Le pronom démonstratif. Alhamdulillah. Taïb, donc ce dernier désigne quelque chose de précis. Donc là, ici, on parle du ismu ishara par l'intermédiaire de la désignation. El-ishara. Donc ici, on montre quelque chose avec le ismu ishara. Quant au ismu al-mawsoul, on ne montre pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose d'indiqué. Taïb. Sans elle, donc sans l'ishara, il resterait ambigu. Donc, d'accord? Et vague. De même, le pronom relatif, al-ismu al-mawsoul, désigne quelque chose de précis par l'intermédiaire d'une phrase. D'accord? Par l'intermédiaire d'une phrase. Donc là, ici, al-kitabu alladhi, s'il n'y avait que alladhi ala al-maktabi lil-mudarrisi, s'il n'y avait que alladhi, eh bien, il manquerait un sens à la phrase. Si je vous dis, par exemple, en français, je commence ma phrase par celui qui est sur le bureau appartient au professeur. Vous allez me dire, mais quoi? Qu'est-ce qui est sur le bureau? Là, si je vous dis le livre qui est sur le bureau, le stylo qui est sur le bureau, dans ce cas-là, vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? Ce que je veux dire. Taïb. Donc il faut vraiment, comme il y a écrit ici, al-ladhi renvoie à al-kitab. Taïb. Donc il faut un intermédiaire. Donc ici, je reprends. De même, le pronom relatif désigne quelque chose de précis par l'intermédiaire d'une phrase de proposition. Une phrase proposition, relative appelée silatul mawsoul. Donc ici, silatul mawsoul, c'est ce qui va venir par la suite, après donc le ismul mawsoul. Donc ici, je ne parle pas de al-kitab. Le silatul mawsoul n'est pas al-kitab. Mais le silatul mawsoul, qui est donc la proposition relative, d'accord, elle vient compléter donc le sens de l'ismul mawsoul et elle est située, en général, après le ismul mawsoul. Donc ici, dans cette phrase-là, al-kitabu alladhi
على المكتب للمدرس. Donc ici le silat al-mawsoul, c'est l'objet de, si vous voulez, pourquoi on a utilisé al-ladhi. Celui qui est sur le bureau appartient au mudarris. Si je n'utilise que, si j'enlève la silat al-mawsoul, la phrase n'a pas de sens. Al-kitabu alladhi lil mudarrisi. Le livre qui appartient, celui qui appartient au professeur, vous avez besoin de quelque chose d'autre pour compléter la phrase. Il y a un manque dans cette phrase-là. Le livre, celui qui appartient au professeur, et je m'arrête ici. Vous allez me dire, oui, mais le livre qui appartient au professeur, quoi? Vous avez besoin d'un complément ici pour que la phrase ait un sens. Et le complément ici est Silat al-Mawsoul. Al-Kitab, le livre qui est sur le bureau, appartient au professeur. Tayyib. Maintenant, il y a un sens. Tayyib. Donc, si le pronom relatif renvoie à un nom, il s'accordera en genre et en nombre avec ce dernier. Nous verrons dans cette leçon le pronom relatif al-ladhi, qui représente le masculin singulier. Masculin singulier. Car il y a un pronom relatif féminin singulier qui est al-lati. Masculin au pluriel. Pour pour chaque pronom. Pour chaque pronom, il y a un ismul mawsoul. Sauf bien sûr pour ana et nahnu. D'accord? Sauf bien sûr pour ana et nahnu. Taïb, on verra, on va rentrer un petit peu plus en détail et je vous montrerai, Inch'Allah, le détail des pronoms qui sont utilisés pour al-ladhi. Taïb, et la suite des pronoms relatifs qui manquent, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Donc ici, pour revenir un petit peu à cette phrase-là, on a donc al-kitab, al-ladhi. Donc ici on parle le al-ladhi, celui qui, il renvoie donc à al-kitab. Et donc al-ladhi ici c'est ismul mawsoul, tayyib, ala al-maktabi lil mudarrisi. Et ici, ala al-maktabi, ça peut être ça peut être un seul mot, mais ça peut être également ça peut être deux mots ou trois, d'accord, le ismul mawsoul, d'accord, c'est pas obligé, ce n'est pas une obligation que ce soit qu'un seul mot. Taïb. Donc là, si je reviens par exemple à notre dars, at-talibu alladhi kharaja min al-fasl al-an, tout ça, kharaja min al-fasl al-an, tout ça c'est ismul mawsoul. Et alladhi qui est donc ismul mawsoul et silatul mawsoul, pardon. Tout ça, kharaja min al-fasl al-an, c'est silatul mawsoul, min Indonésia. D'accord? Donc ici on a le mubtada. D'accord? Ensuite, on a ici le ismul mawsoul. Et ici on a silatul mawsoul, kharaja min al-fasl al-an, qui est composé bien entendu d'un fi'l. D'accord? De jar wa majrour min al-fasli al-an, on verra plus tard Inch'Allah cette particule. Et ensuite on a ici le khabar min Indonésia, jar wa majrour. Tayyib. 2. Al-kitab alladhi ala al-maktabi, donc ici ala al-maktabi silatul mawsoul, d'accord, lil mudarrisi, jar wa majrour. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. الذي اسم الموصول, على المكتب صلة الموصول. Il vient compléter le sens de la phrase. طيب. البيت الكبير, la grande maison. الذي, qui est في ذلك الشارع. Donc ici, صلة الموصول. في ذلك الشارع. للوزير, donc là c'est le khabar, حنجار ومجرور. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. في غرفة خالد هي صلة الموصول. طيب. صلة الموصول
est utilisé que lorsque vous voyez un alladhi, ou alors allati, ou alladhin, ou allati. D'accord? Dans ces cas-là, vous allez utiliser silat al-mawsoul. Ou alors, dans la phrase, vous aurez silat al-mawsoul comme analyse grammaticale. S'il n'y a pas alladhi, alors il n'y a pas de silat al-mawsoul. C'est simple. Alladhi. Taïb. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ouais, j'avais une question, moi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que dans la première phrase, c'est plus une phrase verbale, alors, parce que le verbe, il est en troisième position. Et tu parles d'ici là? Ouais, Non, 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 ça non. l'a déjà. C'est pas une phrase verbale. Si la phrase est verbale, il faut absolument qu'elle commence par un verbe. Mais quand il y a un verbe, le verbe, il commence pas toujours la phrase, en fait. Non, le verbe ne commence pas toujours la phrase. Le verbe ne commence pas toujours la phrase si c'est une phrase simple, là on voit que c'est une phrase qui est composée, d'accord? Parce que dans la phrase nominale ici, il y a une partie où il y a un verbe, d'accord? Il y a une partie où il y a un verbe. Mais si c'est une phrase simple, on verra, Inch'Allah, vraiment le détail de cela, Inch'Allah, dans les cours qui suivent. Taïb, il y a justement une partie qui est attribuée à ça, Inch'Allah. Mais là, pour le coup, ce qu'il faut que vous reteniez, vous, à votre niveau, c'est est-ce que la phrase commence par un nom ou par un verbe? Si elle commence par un nom, c'est une phrase nominale, même s'il y a un verbe dedans, à l'intérieur de la phrase. Taïb. Si elle commence par un verbe, c'est une phrase verbale. D'accord? Et c'est quoi la grosse différence, alors, entre la phrase nominale et la phrase verbale? Eh bien, tout simplement, la phrase nominale, la différence, c'est tout simplement qu'elle commence par un nom. La phrase nominale commence par un nom et la phrase verbale commence par un verbe. Après, il y a ensuite les piliers des deux phrases. La phrase nominale, je vous avais dit que le pilier, c'est un mubtada et un khabar. D'accord? Le mubtada et le khabar. Et la phrase verbale qui est composée d'un fi'l et d'un fa'il. Taïb, d'un fi'l et d'un fa'il. Maintenant, il est possible qu'il y ait un verbe dans une phrase nominale. C'est possible. D'accord? Si la phrase est longue, c'est possible. Comme c'est le cas ici. Taïb. Donc ici, si vous voulez, pour faire l'analyse grammaticale de cette phrase-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a ici at-talib qui est le mubtada. D'accord? Le mubtada. At-talibu alladhi kharaja min al-fasl al-an. D'accord? Ici, tout ça là, at-talibu alladhi kharaja min al-fasl al-an, tout ça c'est le mubtada. D'accord? Et ici, min Indonesia, c'est le khabar. D'accord? Donc ici, le mubtada, il est composé de plusieurs mots. D'accord? Il est composé donc de at-talib, ça c'est clair. Ensuite, on a ismul mawsoul. D'accord? Et ensuite, à l'intérieur ici, on a kharaja, qui est lui-même un verbe, fi'l, taïb, fi'lun madi. Et ensuite, min al-fasl al-an, qui est jar wa majrour, et al-an, qui est donc un zarf. Taïb. Donc ici, tout ça, c'est donc le mubtada. Et ici, on a le khabar. At-talibu alladhi kharaja min al-fasl al-an min Indonesia. Taïb, je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais, j'ai compris. Ouais, en fait, il vient préciser le sujet particulièrement, quoi. C'est ça. Il est possible en fait que dans une phrase verbale, dans une phrase nominale, vous ayez un verbe. C'est possible. C'est possible. C'est tout à fait possible. Tant que la phrase ne commence pas par un verbe, la phrase est une phrase nominale, composée donc d'un mubtada et d'un khabar. Si vous voyez que la phrase commence par un verbe, d'accord? Que la phrase commence par un verbe, et bien dans ce cas-là, cette phrase-là sera une phrase verbale, taïb, composée donc d'un fi'l et d'un fa'il. Mais il est possible aussi qu'il y ait donc d'autres choses qui soient utilisées dans cette phrase verbale. Les deux piliers sont le fi'l et le fa'il, mais il est possible qu'il y ait d'autres choses, comme je vous avais dit au tout début, comme par exemple un maf'ulun bihi que l'on peut ajouter donc à la phrase verbale et d'autres choses. Taïb, quand les phrases commencent à être de plus en plus longues, eh bien il y a d'autres éléments.
Comme un jar wa majrour, il est possible, il est tout à fait possible qu'il y ait un jar wa majrour dans une phrase verbale comme dans une phrase nominale. Taïb. Ok, ouais. Et j'avais une autre question par rapport à Al-Lazi. Naam. Dans l'exemple, ils nous disent que le livre qui est sur le bureau est ton professeur. Mais si on ne mettait pas Al-Lazi, on pourrait dire le livre sur le bureau est au professeur. Oui, mais là, elle l'a dit, si tu veux, on parle. Donc, ta question, c'est Al-Kitab, ala al-Maktabi, lil Mudarrisi. Donc, le livre, comment tu traduirais donc en français? Al-Kitabu, ala al-Maktabi, lil Mudarrisi. Là, si Le tu livre veux, sur, ouais. le, le, Je dirais le le, livre sur le bureau est au professeur. le livre sur le bureau est au professeur. Elle l'a dit ici, il vient, si tu veux, préciser Al-Kitabu. Alladhi ala al-Maktabi. Il vient préciser que le livre dont on parle, il est sur le bureau. D'accord? C'est pas, comment dire, c'est pas une, comment dire, Mais c'est pas un bon français, ça aussi. c'est Non, pas mais c'est pas une obligation qu'on utilise alladhi dans la phrase. C'est pas une obligation. C'est une phrase qui a un ma'na. Al-kitabu ala al-maktabi lil mudarrisi. Le livre qui est sur le bureau appartient au professeur. D'accord? Mais en arabe ici, si j'utilise alladhi dans ce cas-là, taïb, si j'utilise alladhi dans ce cas-là, parce que là ici, ici le but de ce cours, c'est d'étudier donc cette particule alladhi. Maintenant on étudie donc alladhi et comment dire, quelles sont les modalités ou alors quels sont les éléments qui viennent quand on utilise le mot alladhi. Taïb. Donc on peut très bien ne pas l'utiliser comme tu dis al-kitab ou ala al-maktabi lil mudarrisi. Le livre qui est sur le bureau appartient au professeur. Et là, la différence en utilisant le mot alladhi, al-kitabu alladhi ala al-maktabi. Donc là, je fais bien une précision sur le livre, celui qui se trouve sur le bureau. Et là, si tu veux, j'appuie sur le fait que je parle bien de celui qui se trouve sur le bureau. D'accord? Parce que là, c'est comme si que j'appuyais, je faisais un tawkid, j'appuyais sur le fait que j'insiste sur celui qui est sur le bureau ici. Taïeb, je parle bien de celui qui est sur le bureau. C'est pour accentuer, mais c'est le même sens si on ne le met pas. Voilà, c'est pour accentuer comme tu dis. D'accord? D'accord. Ici, Mais Mohamed, Naam. justement, tu disais que Al-Lazi, justement, c'est pour préciser qu'on parle bien de ce livre. Mais au début des cours, dans un des premiers cours, tu disais que la différence entre Al-Kitabu et Kitabun, en disant que justement, quand tu dis Kitabu, tu précises, tu parles de ce livre-là, Ouais. Kitabun. Donc là, en fait, c'est là où j'ai du mal un peu à comprendre. Taïeb. Alors en fait, quand on dit al-kitabu, le mot est ma'rifa. Quand on dit al-kitabu, pardon, le mot est ma'rifa. Donc ma'rifa veut dire qu'il est défini. On sait de quel livre on parle. Taïeb. C'est clair jusqu'ici. Quand j'utilise par exemple al-kitabu, par exemple maftuhun, le livre est ouvert. On sait de quel livre on parle ici. D'accord? Toi et moi, on sait de quel livre on parle. Je te dis Al-Kitab ou Maftuh. Al-Kitab ou Maftuh. On sait de quel livre on parle. Si je dis par exemple Hunaka Kitabun Maftuhun. Il y a Kitabun Maftuhun. Un livre qui est ouvert. On ne sait pas de quel livre on parle ici. Donc si tu veux, la différence entre le alif wal lam et lorsqu'il n'est pas utilisé, le alif wal lam, c'est vraiment comme j'avais dit au début, c'est que le livre, ici en question on parle du livre, c'est défini, d'accord, donc on sait de quel livre on parle, mais kitabun c'est indéfini, donc on ne sait pas de quel livre on parle. On peut parler de ce livre-là, on peut parler de celui-là. D'accord? C'est pas un livre en particulier. Taïb? Ok. D'accord.
Donc, D'accord. quand le alif wal lam n'est pas utilisé, on parle donc de n'importe quel livre. Ici, l'exemple, c'était le livre. Taïb. Par contre, quand j'utilise alladhi, ici, quand j'utilise alladhi, eh bien, je veux accentuer sur le fait qu'il soit sur le bureau. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi lil mudarrisi. Taïb. Alors que ici, si je te dis Al-kitabu ala al-maktabi lil mudarrisi, le livre qui est sur le bureau appartient au professeur, il n'y a pas, comment dire, d'accentuation. Je ne sais pas si on dit comme ça. Il n'y a pas d'accent mis en, comment dire, c'est pas mis en valeur de la même façon que si tu disais alladhi, que si tu utilisais alladhi. Taïb. Maintenant, alladhi, il n'est pas utilisé là parce que là on a cette phrase là, mais il est utilisé, il peut être utilisé dans beaucoup d'autres cas, comme par exemple ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, oh vous qui avez cru. Taïb. Donc là alladhina, il est utilisé dans une autre circonstance. Taïb. Donc maintenant nous l'objet de alladhi, c'est l'objet de ce cours là, de al-ism al-mawsul, c'est de comprendre que lorsque l'on a alladhi ou alladhina ou allati, lorsque l'on a un ismul mawsul, eh bien il est utilisé avec un silatul mawsul. C'est le but de ce dars ici. D'accord? C'est vraiment le but de comprendre grammaticalement de quoi est composé donc ce ismul mawsul et qu'est-ce qui vient après par la suite. Taïb. Ouais, et juste une dernière petite question. Est-ce qu'il y a toujours alif lam avant al-lazi? Est-ce que ça peut pas être kitabun al-lazi? Moi, je dirais qu'il y a alif wal lam, mais maintenant, je te confirmerai cela. Je vais demander, Inch'Allah, à mon prof. Mais moi, de façon, comment dire, de façon générale, comme ça, le ismul mawsul ne peut être qu'utilisé avec un ma'rifa. D'accord? Avec un ma'rifa. Kitabun alladhi. Non, c'est possible. Je pense que c'est possible qu'il soit utilisé avec un akira, mais je reviendrai vers toi pour te confirmer cela, Inch'Allah. Taïb, je reviendrai vers toi pour te confirmer cela. Taïb, parce que pour moi, c'est utilisé qu'avec le ma'rifa, mais à confirmer, Inch'Allah. À confirmer, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut utiliser alladhi avec un akira. Kitabun alladhi. Allah. Ben, ça voudrait dire, au lieu de le livre, ça ferait un livre qui est sur le bureau et ton professeur. Ouais, mais ça se dit pas en fait en arabe. Kitabun alladhi ala al-maktabi. Ça se dit pas. Kitabun alladhi majdidun alladhi. Pour moi, Non, parce que tous en les tout cas, ça se exemples, dit c'est pas. pour ça. Ça se dit pas en arabe de dire kitabun alladhi. Kitabun Ok. alladhi, ça se dit pas. Ça, je suis sûr à 100% par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il peut être utilisé avec un nakira, peut-être un autre nakira, peut-être dans une autre, comment dire, circonstance? Allahu a'lam, c'est peut-être possible, mais je vais demander confirmation, Inch'Allah, par souci d'intégrité, Inch'Allah. Ok. Taïb. Barakallahu fik. Taïb. Donc, avec ceci, si vous n'avez pas d'autres questions sur al-ladhi, eh bien, Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le dialogue, ou la première page plutôt du dialogue, parce qu'il est long, du Dars al-Ashir, Inch'Allah, et après cela, après cette première page, Inch'Allah, on va finir ce Dars. Taïb. Parce que sinon, ça va faire long. Donc, الدرس العاشر حامد من أنت. Donc ici on a un dialogue entre Hamid et Mohammed. Hamidun man anta.
Muhammadun ana talibun bil jami'ati. Donc, Mohammed dit je suis un étudiant à l'université. Ana talibun bil jami'ati. Tayyib. Donc ici, al jami'a donc s'utilise avec avec le harf jar ba. Donc ici ba bi, d'accord, même s'il y a un alif ici parce qu'il est connecté donc avec un mot qui est ma'rifa, al jami'a. Voilà pourquoi il y a un alif, sinon il n'y aurait pas d'alif si on l'aurait utilisé avec un mot nakira, bi jami'atin. Donc ce mot là ba est un harfu jar, tayyib, il est donc une préposition. Donc le mot jami'ati ici est un ism majrour, tayyib, est un ism majrour. D'accord? Ba veut dire donc à l'université ici. Je suis étudiant à l'université. Tayyib, bil jami'ati. Tayyib. Il peut vouloir dire autre chose en fonction du contexte de la phrase. Mais lorsque on verra une phrase avec un contexte différent, Inch'Allah, à ce moment-là, je vous traduirai quels sont les autres ma'na, les autres sens de bil jami'a. Tayyib, Hamid. A'anta talibun jadidun. Est-ce que tu es un étudiant nouveau? Est-ce que tu es un étudiant nouveau? Muhammad, na'am. Ana talibun jadidun. Na'am. Oui, je suis un étudiant nouveau. Hamidun, min ayna anta? D'où viens-tu? Muhammadun, ana min al-Hindi. Je viens de l'Inde. Je viens de l'Inde. Tayyib, harfu jar, ism majrur. Hamidun, masmuka. Quel est ton prénom? Muhammadun, ismi Muhammad. Voilà ici l'objet du cours numéro 10. Ismi. D'accord? Ismi Muhammad. Et pour être honnête avec vous, c'est un dars que l'on a déjà vu. Alhamdulillah. Donc, il me semble que c'était au cours numéro 8 ou au dars, ou peut-être au cours numéro 9, mais la première partie. Et donc ici, on revient donc au dama'ir muttasila, aux pronoms qui sont attachés, aux pronoms attachés. Vous vous souvenez d'une main, je ne sais pas si je l'ai mise sur le site encore, une main donc qui reprenait les pronoms attachés. D'accord? On avait donc utilisé le mot kitabun, d'accord, en guise d'exemple. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuna, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna, kitabi, mon livre. Mon livre. D'accord? Et ici, ismi, mon nom. Mon nom est Muhammad. D'accord? Tayyib. Donc, son nom, ismuhu, ismuhuma, ismuhum, ismuha, ismuhuma, ismuhunna, ismuka, ismukuma, ismuka, on l'a ici. Ismuka, ismukuma, ismukum, ismuki, ismukuma, ismukunna, ismi, ismuna. Tayyib. Donc, ismi Muhammad, mon nom est Muhammad. Hamid. Wa man hadha al-fata alladhi ma'aka? Qui est ce jeune homme qui est avec toi? Celui qui est avec toi. D'accord? Tayyib. Donc ici, wa man hadha, donc, et qui est ce jeune homme qui est ici, ce jeune homme-là? Al-fata alladhi, celui donc qui est avec toi. Ma'aka. Donc là, j'appuie sur le fait qu'il est avec toi. Ma'aka. Huwa zamili. Il est mon collègue ou mon ami. Zamili. Ici, il y a 2 points qui manquent. Taïb. Zamili. Huwa zamili. Ahuwa aydan min al-Hindi. Est-il aussi, vient-il aussi de l'Inde? Est-ce qu'il vient aussi de l'Inde? Ahuwa aydan min al-Hindi. La.
Huwa min al-Yabani. Non, il vient du Japon. Il vient du Japon. Masmuhu, quel est son nom? Ismuhu. D'accord? Ismuhu. Ismuhu Hamzatu. Son nom est Hamza. Hamza, qui est un nom masculin, d'accord? Mais qui ressemble à un nom féminin, puisqu'il y a un ta marbuta. Il prend donc le hukm, le jugement des noms féminins. Et les noms féminins, je vous avais dit, qu'ils rentraient donc dans une catégorie de mamnu'un min as-sarf, les interdits de tenwin et de kasra. Donc Hamza prend le même jugement que les noms propres féminins. Il prend donc les mêmes jugements. Même si c'est un nom masculin, d'accord, comme Hamza ou comme Usama, mais ils ont une caractéristique, si vous voulez, des noms féminins, c'est la tamarbuta. La tamarbuta. Et à partir du moment où il y a une tamarbuta sur un nom masculin, d'accord, eh bien il prend donc le hukm, le jugement du nom féminin. Donc il est mamnu' min as-sarf. Il est donc mamnu' min as-sarf. طيب حامد ما لغتك يا محمد. Quelle est ta langue? Ta langue. لغتك. Quelle est ta langue? Ya Muhammad. En gros, quelle langue parles-tu? طيب. Et la suite dans le dars de demain, Inch'Allah. Donc demain c'est Yawm al-Sabt. Demain c'est samedi. Bi'idhnillahi ta'ala. Je reviendrai à toi, Akhi, par rapport à ta question concernant le alladhi. Est-ce qu'il est possible qu'il soit utilisé avec un nakira? Tayyib. Et on finira donc le cours numéro 10. Bi'idhnillahi ta'ala. On continuera plutôt le dars numéro 10. Bi'idhnillahi ta'ala. Si vous n'avez pas d'autres questions par rapport à ce cours-là qu'on vient de faire, eh bien, on finit le dars, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Bien entendu, alhamdulillah, donc on a fait les exercices numéro 9. Donc, alaykum bi tahfidh al-kalimat al-jadida. Donc, comment dire, n'oubliez pas de mémoriser les nouveaux mots. Tayyib. Et on se voit demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.